Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment ça se passe pour vous en ce moment, à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à me mettre un hashtag replay si toutefois vous me regardez plus tard. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on parle de notre corps. Je sais que notamment pour les femmes, le rapport au corps n'est pas toujours très simple. On n'est souvent pas très satisfaite de notre corps. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'événements dans la vie d'une femme qui font que le corps peut être amené à être modifié, en commençant évidemment par l'adolescence, par éventuellement la maternité, tous les aléas, tous les accidents de la vie qu'il peut y avoir, et puis bien sûr la ménopause. Souvent, on va donc être amené à maltraiter ce corps, parfois à le cacher, ou en tout cas ne pas avoir une relation forcément très saine, très amicale avec lui. Donc je souhaitais aujourd'hui que l'on puisse voir comment peut-on faire pour réussir à s'accepter tel que l'on est et surtout à s'aimer davantage. Chaque jour, notre corps nous porte et nous supporte, nous permet de faire tout un tas de choses sans qu'on ait forcément à y penser. Et pourtant, nous, on n'est pas forcément très bienveillant avec lui. On va exiger qu'il soit en bonne santé, qu'il soit sain, qu'il soit svelte, qu'il soit séduisant. Mais on va pas forcément prendre le temps de s'en occuper correctement. On voudrait qu'il devienne, comme on voudrait qu'il soit exactement, sans prendre le temps de l'écouter, d'écouter les messages de notre corps, d'écouter la façon dont il va se manifester à nous pour qu'on puisse prendre en compte certaines choses. Pour beaucoup d'entre nous, je m'inclus complètement dedans parce que je n'ai pas toujours été à l'écoute de mon corps, bien des messages vont nous faire tilt quand des maladies, par exemple, vont se déclencher ou que des symptômes plus importants vont se déclencher alors que l'on aurait pu y faire attention bien avant. Notre corps va donc se rappeler à nous par des sentiments de faim, des sentiments de soif et surtout des sentiments de douleur. Ça va être sa principale arme, si on peut dire ça comme ça, pour que l'on se souvienne que nous ne sommes pas simplement hébergés dans un corps, mais que nous sommes vraiment un vrai binôme, que nous sommes ensemble pour toute la vie et qu'il serait donc très réducteur de n'en faire simplement une simple carte de visite extérieure, corvéable à merci. Accepter son corps, c'est reconnaître en lui non seulement l'héritage familial, mais aussi notre parcours, notre histoire, un petit peu comme une œuvre d'art unique. Et du coup, se réconcilier avec lui va nous permettre d'affirmer notre autonomie, de retrouver notre unité et de renforcer notre estime de nous-mêmes. La première chose à faire dans le but de se réconcilier avec son corps va être de vous observer et d'écouter vos ressentis. Il ne faut pas oublier que nos émotions se traduisent toujours physiquement. Donc, n'hésitez pas à être vraiment à l'écoute des messages quotidiens que vous envoie votre corps. Est-ce que, par exemple, vous sentez que vous avez la gorge serrée ou bien que vous avez la boule au ventre, que vous avez mal régulièrement à un endroit en particulier? Que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous et quel besoin cherche à s'exprimer ainsi? Si vous n'en avez pas encore, je vous invite vraiment à vous offrir le dictionnaire des maladies. Alors, ce n'est pas forcément toujours des maladies, ça peut être un petit peu toute la bobologie, mais dès qu'on a une manifestation corporelle, ce genre de dictionnaire, parce qu'il en existe plusieurs, vous permet vraiment de décoder finalement les messages de votre corps, que vous puissiez prendre conscience de ce qu'il cherche à vous dire, si toutefois c'est pas forcément très clair pour vous de prime abord. Ainsi, vous allez intégrer que finalement toutes vos sensations physiques sont un moyen non seulement de mieux vous comprendre, mais en plus de savoir comment agir en conséquence. La deuxième chose pour se réconcilier avec son corps, c'est de mettre en lumière votre langage intérieur. Comment est-ce que vous parlez de vous au quotidien? Souvent, le rejet de tout parti de soi va se manifester par un langage envers soi qui va être toxique, qui va être méprisant. Nous convainquant ainsi nous-mêmes à travers de petites remarques assassines que nous ne sommes pas jolis, que notre nez est moche, que nos cuisses sont hideuses et que du coup ces parties-là de notre corps ne méritent pas d'être aimées. Quand vous réagissez ainsi, demandez-vous à qui vous comparez-vous? Pourquoi estimez-vous que cette partie de votre corps est moche, ou en tout cas n'est pas digne d'intérêt? Est-ce que la personne ou l'idéologie à laquelle vous vous comparez a forcément pour but d'être une référence en soi?
Et est-ce que peut-être cela vous ramène à des critiques ou à des réflexions dévalorisantes que vous avez eues sur vous peut-être étant enfant ou étant adolescent? En faisant ce petit exercice-là, il ne s'agit absolument pas, bien sûr, de vous juger. Alors, ça n'est pas le but de vous faire payer un petit peu une double peine. Le but est vraiment que vous vous observiez avec tolérance et que vous n'hésitiez pas justement à évacuer peut-être ce trop-plein d'émotions que vous avez peut-être enfoui un certain temps. Donc, n'hésitez pas, et peut-être à l'écrit, en ayant une sorte de journal, à faire parler finalement votre enfant intérieur pour que petit à petit, vous puissiez réhabiliter cette confiance en vous et que vous vous revalorisiez à vos propres yeux. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est justement ça. Changez votre regard sur vous-même. On parlait des autres juste avant, mais il ne faut pas oublier que finalement, le regard le plus dur sur soi, c'est le sien. On est toujours les plus critiques sur nous-mêmes, avec toujours quelque chose qui ne va pas, toujours quelque chose que l'on trouve mieux chez les autres, toujours en tout cas quelque chose que l'on voudrait être différent. Pour beaucoup d'entre nous, car ça l'a été aussi pour moi, passé un temps, le miroir est un véritable ennemi où l'on se voit sans vraiment se regarder. On se voit pour se mettre de la crème, pour se maquiller, pour se coiffer, mais finalement, on ne se regarde pas vraiment, ou alors pour relever juste tout ce qui, selon nous, ne va pas. Je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous regarder, pour vous mettre devant un miroir où vous voyez vraiment de toute votre hauteur et à vous regarder avec amour, avec bienveillance. Regardez votre visage, regardez votre corps. Regardez ce que vos cicatrices disent de vous. Regardez peut-être les épreuves que votre corps a encaissées. Regardez ce qui se voit. Regardez peut-être aussi ce qui ne se voit pas, mais que vous savez. Et puis cherchez ensuite à vous reconnecter à votre féminité, à ce qui fait de vous une femme. Quelle couleur, justement, vous avez envie de donner à votre féminité. Et puis, reconnectez-vous aussi à votre douceur, à ce qui est beau, à ce que vous trouvez joli, à ce qui vous plaît. Et apprenez justement peu à peu à focuser davantage sur ce que vous aimez, sur cette beauté unique qui est la vôtre et qui fait également votre charme personnel. N'hésitez pas à justement vous toucher pour vraiment ressentir votre corps, pour rentrer en contact avec lui. N'hésitez pas à apprendre de simples automassages et puis pourquoi pas, si vous le pouvez, à vous offrir de temps en temps des massages pour que vous puissiez vraiment renouer avec chacune des parties de votre corps. Le conseil numéro 4 serait de prendre plaisir à vous chouchouter, à prendre du temps pour vous. Comment vous prenez soin de vous actuellement au quotidien, que ce soit via l'alimentation, via une activité physique, via le soin que vous apportez justement à votre corps quotidiennement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous prenez plaisir ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas vraiment parce que pour vous c'est juste contraignant? Je vous invite vraiment à prendre conscience de comment vous nourrissez votre intérieur tout autant que votre extérieur. Comment vous mettez-vous en valeur, justement, et pas vis-à-vis de qui que ce soit, mais juste pour vous honorer, vous, dans qui vous êtes, et quant à la femme que vous avez envie d'incarner. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Et que pourriez-vous éventuellement changer, faire différemment ou adopter comme nouvelle habitude pour simplement vous accepter et vous aimer davantage? Est-ce que vous pourriez vous mettre au yoga ou à la méditation? Est-ce que vous pourriez essayer un nouveau cours de danse? Est-ce que vous pourriez essayer une nouvelle routine alimentaire? Est-ce que vous pourriez vous offrir de nouveaux vêtements ou peut-être une nouvelle coupe de cheveux? Est-ce que vous pourriez apprendre à vous maquiller différemment? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne envie et de quelle manière vous avez envie de vous ressembler encore plus dans peut-être ce que vous n'avez pas osé jusqu'alors, mais qui pourtant vous permettrait d'être encore plus fidèle à la femme que vous êtes vraiment et que vous n'avez peut-être pas osé montrer jusqu'à présent parce que vous aviez l'impression que vous alliez être soit jugée, soit incomprise, soit en danger peut-être. Qu'est-ce que aujourd'hui vous avez envie de vous autoriser pour vraiment vous révéler dans toute votre féminité?
Le dernier conseil que j'avais envie de vous donner pour vraiment renouer pleinement avec vous-même, c'est de faire de votre différence et de vos complexes une véritable force. Dites-vous bien que vous ne serez jamais parfaite et quand bien même, selon quels critères. Nous sommes toutes différentes, assurément. Et parfois, on a des particularités qui se voient davantage. Et bien sûr, à ce moment-là, c'est quelque chose qui devient stigmatisant, quelque chose que l'on montre du doigt et quelque chose du coup avec lequel on a du mal à faire avec. Personnellement, j'ai longtemps souffert d'être très grande et comme beaucoup d'entre vous, j'ai gardé des traces indélébiles de ma grossesse, de la maladie et de plusieurs épreuves de vie par lesquelles je suis passée. Pendant longtemps, j'avoue que ça m'a un peu pourri la vie. Et puis à un moment, je me suis dit, et alors quoi? Est-ce que je vais continuer à mal le vivre? Est-ce que je vais continuer à me cacher? Est-ce que je vais continuer à m'empêcher de mettre certaines choses ou simplement de vivre ma vie? Parce que certaines choses se voient et d'autres pas du tout, mais c'est moi qui fais une fixette dessus. Il y a un moment donné, c'est un choix. Et il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on ne peut objectivement pas faire grand-chose. Donc, que décidons-nous de faire avec ça? Qu'est-ce que l'on décide de s'autoriser dans notre vie grâce à ça ou à cause de ça. Personnellement, j'ai donc décidé que toutes ces cicatrices-là me rappelleraient ma force, me rappelleraient mon courage, me rappelleraient d'avoir donné la vie, me rappelleraient mes victoires et puis finalement me rappelleraient tout ce qui a fait que aujourd'hui, je suis qui je suis. Cessez vraiment de vous excuser d'être vous-même avec tout ce que cela comporte. Dites-vous bien, et ça je le dis tellement de fois, que de toute façon, vous ne plairez jamais à tout le monde. Alors autant vivre votre vie comme cela vous plaît, au lieu de toujours vous dire que vous ne méritez pas parce que vous avez ceci, parce que vous avez cela. Car en gardant cette croyance et ce regard-là pour vous, vous êtes finalement la personne qui vous empêchez de vivre votre vie pleinement. Je vous invite aussi à voir comment certains sportifs ou certains artistes ont des particularités très prononcées et rayonnent de leur talent, car même si cela fait parler d'eux, en aucun cas cela ne les résume. À ce sujet-là, je vous invite à découvrir sur ma chaîne YouTube une interview toute particulière qui est celle de Pauline. Pauline qui est une jeune femme merveilleuse qui est atteinte d'alopécie et dont le discours m'a vraiment donné une claque, ou en tout cas une vraie leçon de vie, car vous pouvez juste imaginer ce que ça peut faire. À travers cette interview, elle vous partage son parcours et comment elle a cheminé au travers de la maladie, au travers de cette alopécie, pour qu'aujourd'hui, elle puisse s'autoriser justement à vivre des choses incroyables, comme le fait de faire la couverture des magazines et d'être devenue un peu un symbole aussi d'une jeunesse qui revendique la différence, mais surtout la liberté d'être soi, un point c'est tout. Si ça vous intéresse, vous trouverez bien sûr cette vidéo dans la playlist réservée aux interviews. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au fait de vraiment se réconcilier avec son corps. J'ai envie de vous dire, aimez-vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous avec un grand A. Et puis, si peut-être c'est difficile pour vous parce que vous avez du mal à surmonter des épreuves, parce que des critiques vous ont vraiment blessé et que cela s'est profondément ancré en vous, si peut-être vous avez envie de développer votre confiance en vous, votre estime de vous-même, ou peut-être également que vous avez envie de travailler sur votre image, sur votre style, sur ce que vous renvoyez aux autres, pour que sans être une carte postale, on voit avant tout votre lumière intérieure, n'hésitez pas à me contacter car au-delà du fait d'être coach et d'adorer vraiment ce métier, je suis aussi conseillère en images et pour moi, c'est vraiment deux disciplines qui sont vraiment complémentaires et que j'aborde vraiment avec le cœur car on est bien d'accord que pour moi, le conseil en image n'est absolument pas du relooking, je ne cherche absolument pas à vous transformer. On part vraiment de vous, de ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin, de quels sont vos désirs, de ce que vous avez justement envie de mettre en lumière, de mettre en valeur pour que vous puissiez incarner et véhiculer cette image de la femme que vous avez envie d'être et que vous avez peut-être enfouie tout au fond de vous jusqu'à maintenant.
Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos ressentis en commentaire et puis également à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.